c'est une mission de solidarité. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une vocation, un devoir, répondant à un besoin qui ne fera qu'augmenter. C'est aussi une expertise développée au fil des crises, aux quatre coins du monde, depuis des décennies. Se préparer à faire face aux crises, c'est un objectif que nous avons en commun avec les partenaires qui nous soutiennent. L'urgence est là. L'urgence est là et la force du mouvement Croix-Rouge, c'est le nombre, finalement. Le nombre, les ramifications, les liens que nous avons avec une pluralité d'acteurs. Et aujourd'hui, le 3 Océans, il a l'avantage de collaborer avec un très grand nombre de sociétés nationales et donc, a fortiori, un très grand nombre de volontaires et de personnes prêtes à sensibiliser, à se former, à intervenir en cas de catastrophe. C'est un partenariat qui répond au nexus humanitaire développement, c'est-à-dire qui fait le lien entre les besoins d'urgence des populations et le développement. Et ce programme s'appuie sur les PIR, plateformes d'intervention régionales, qui ont vocation à pouvoir intervenir à la fois dans les Outre-mer et dans les pays étrangers. Implantés dans la Caraïbe, dans le Pacifique Sud et dans l'océan Indien, nous assistons chaque année aux phénomènes naturels, aux crises sanitaires et aux impacts du changement climatique frappant les territoires insulaires. Les petits États insulaires, donc il y en a beaucoup dans la zone océan Indien, mais il y en a également dans les Caraïbes, il y en a également dans l'océan Pacifique. Ils connaissent un isolement très fort, c'est notamment pour ça qu'il est fondamental de renforcer leur résilience et leur capacité d'adaptation en interne. C'est pourquoi, auprès des populations exposées, dans les écoles, nous sensibilisons les adultes de demain. Nous diffusons les gestes et comportements à adopter pour se protéger et protéger les autres en cas de crise. Les enfants transmettent à leur tour ce savoir à leur famille. La Croix-Rouge, quand ils avaient fait la formation, ça m'a aidé en fait à avoir des automatismes. Je ne me suis pas rendu compte avant bien longtemps que en fait, c'est des choses que j'ai intégrées en fait, qui me servent beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et donc en fait, c'est ça que je voudrais que les jeunes de ma commune ils puissent avoir ces mêmes formations pour pouvoir intervenir après dans nos tribus en fait. Nous formons des volontaires au sein des Croix-Rouges et Croissants-Rouges de chaque pays afin qu'ils soient prêts à intervenir dans tout type de situation. Premier secours, soutien psychologique, évaluation des besoins, logistique, distribution, potabilisation d'eau, assainissement. C'est important pour nous d'avoir des relais au plus proche, parce qu'il y a des zones très très éloignées. Le temps que les secours arrivent, s'il y a des acteurs sur place qui sont déjà formés, qui ont conscience en fin de compte des enjeux, qui sont capables d'appeler les secours, de donner les bons messages, de faire les bons gestes en attendant que la montée en puissance de la chaîne des secours, c'est extrêmement intéressant pour nous. Nous accompagnons les entreprises pour analyser leur exposition aux risques et leur proposer des solutions pour maintenir leur activité. Entre acteurs de la gestion de crise, nous partageons nos expériences pour améliorer nos pratiques. Nous apprenons à nous connaître dans le cadre d'exercices pour répondre efficacement aux crises. Nous convenons de partenariats pour l'échange d'informations, la surveillance et l'alerte. Donc là, ça c'est le vent. À l'intérieur de cette enveloppe, on a une probabilité de plus de 50% de rencontrer... Face aux enjeux, aux défis majeurs que représentent les risques naturels et le changement climatique dans la Caraïbe, aucun territoire ne peut répondre seul. La coopération n'est pas une option, c'est une nécessité et c'est pour cela que nous devons nous organiser, c'est pour cela que nous devons nous préparer face aux catastrophes. Nous positionnons des stocks de matériel d'urgence dans des lieux stratégiques, des entrepôts locaux au plus proche des populations pour un déploiement immédiat et des entrepôts régionaux plus conséquents pour les déploiements d'envergure et le réapprovisionnement. In case of serious disaster, we can be at risk here in Barbuda and we can be not only cut off from the mainland, but from the rest of the world. So in case of such disaster, we are in a good position where we're able to go out and assist our community because of the warehouse system that we have set up here.
nous mettons au point et testons des techniques innovantes d'intervention. Nous soutenons la recherche et l'enseignement des futurs acteurs de la gestion des crises. Au sein de l'Université d'Arion, des formations existent toujours sur la prévision, la modélisation, donc en amont de la catastrophe. Mais il était pertinent d'avoir des gens formés sur la gestion des risques et des catastrophes, c'est-à-dire après l'accident, après que le risque ait lieu. Et donc c'est ce choix-là, c'est sur ce segment-là que l'on s'est positionné. Aujourd'hui, on forme de futurs opérationnels de la gestion du risque et on voit arriver une catastrophe, on la gère et surtout derrière, on reconstruit avec eux ou on leur apprend à reconstruire. Tous ensemble, nous construisons des communautés futures moins vulnérables face aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et aux effets du changement climatique sur 3 océans.